Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Australie, cause arménienne, génocide arménien. Pour la première fois de l'histoire, le génocide arménien est entré au Parlement, en débat au Parlement d'Australie. Donc c'est un texte qui a été présenté par un député australien, Trent Zimmerman, qui présente la reconnaissance du génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens et des Grecs, ainsi que les minorités chrétiennes, dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Crime réalisé bien sûr par la Turquie, par le gouvernement jeune turc. Donc ce texte a été débattu hier, a été présenté. Donc le vœu des parlementaires australiens est que le gouvernement australien reconnaisse le génocide arménien de 1915, ainsi que le génocide des Assyro-Chaldéens, des Grecs pontiques et des minorités chrétiennes dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Comme le disait donc un des représentants, le représentant de la cause arménienne, l'ANCA, donc l'ANCA d'Australie, Haik Gaiserian, c'est le directeur du comité de la cause arménienne, l'ANCA d'Australie. Il a affirmé qu'un travail important avait été réalisé avec les représentants, donc bien sûr de la communauté arménienne et de la communauté grecque et des Assyro-Chaldéens. Une pression a été mise sur le gouvernement australien. Donc en fait, il confirme que la question, il n'est qu'une question de temps, pour la reconnaissance par l'Australie du génocide arménien. Un pays démocratique, bien sûr, devrait reconnaître le génocide, d'autant plus que l'Australie est à la pointe de nombreuses reconnaissances. Donc voilà. Frontière arménienne, donc les Azéris ont coupé l'eau de plusieurs familles du village frontalier de Chakaten, dans la région de Syunik, frontalière, privant ces Arméniens, enfin ces villageois arméniens, des pâturages et de l'eau en fait, aussi. Voilà, le défenseur des droits de l'homme Arman Tatoyan, que l'on verra en France dans quelques jours, il va faire une tournée dans plusieurs villes de France. Je crois que c'est le CDCA qui organise cette tournée. Donc Arman Tatoyan a présenté la situation de ce village de Chakaten et des violations des droits de l'homme réalisées par l'Azerbaïdjan contre les villageois arméniens, donc la population civile arménienne frontalière. Voilà, un élément de plus encore montrant la pression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie et puis si vous voulez ces pressions, oui, machiavéliques visant à éloigner les villageois arméniens des frontières de l'Arménie dans la région du Syunik pour que l'Azerbaïdjan puisse grignoter encore du terrain. Covid-19, l'Arménie annonce l'interdiction d'entrée de citoyens de 8 pays à cause de la variante Omicron. Omicron, bon, vous allez en entendre parler, on entend parler du matin au soir de l'Omicron, ce nouveau virus, de cette variante du Covid-19 qui arrive d'Afrique du Sud. L'Arménie a interdit donc son territoire, comme beaucoup d'États, à 8 pays. Donc, oui, c'est l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Zimbabwe, Mozambique, Madagascar et Tanzanie. Ces pays africains, en fait, voilà. D'ailleurs, il y a peu de trafic entre ces pays et l'Arménie, mais en tout cas, l'Arménie a interdit. C'est Anaït Avanessian, la ministre de la Santé, qui l'a déclaré hier. L'Arménie se protège. Hier, justement, une centrale électrique hyper puissante de 254 MW à Yerevan a été inaugurée. Une centrale qui aura coûté 270 millions de dollars, c'est énorme, et qui produit vraiment, 254 MW. Je crois que c'est le quart de la consommation de l'Arménie, voilà. C'est énorme, donc avec 50 nouveaux emplois créés, 1200 personnes qui ont travaillé sur cette centrale-là, hyper moderne. C'est la société italienne Renco qui l'a réalisé. Donc le directeur général de Renco, Giovanni Rubini, était en Arménie. Justement, Nicole Pachinian a visité cette centrale électrique donc à Yerevan. Voilà. Et je vous le disais, je crois aussi, c'était prévu, Henrik Mkhitaryan, notre footballeur, le meilleur footballeur d'Arménie, le capitaine de l'équipe d'Arménie et milieu de terrain offensif de l'AS Rome, contre Torino dimanche, donc à la 14e journée du championnat d'Italie, de Serie A. L'Arménien avait fait une passe décisive, donc c'était sa 5e passe décisive dans ce championnat, avec aussi 2 buts.
Et je vous disais qu'il sera sans doute élu meilleur joueur du match. Bien sûr, il a été. Henrik Mkhitaryan a été désigné par WhoScored, donc qui est un site sérieux, comme meilleur homme du match avec un point, 8 points. 8 points, c'est le point maximal en fait. Hein. 8, c'est le top du top. Voilà, Henrik Mkhitaryan qui est en grande forme. On lui souhaite une bonne réussite. Donc Yerevan, la question de l'arbre de Noël. Est-ce que l'arbre de Noël géant de 35 mètres sera-t-il placé cette année, place de la République à Yerevan, vu le contexte donc, de l'après-guerre de l'Arménie qui traverse une crise quand même depuis quelques temps, et avec ses 5000 soldats arméniens morts, donc la mémoire est toujours vivante et c'est très très triste. Donc faire la fête dans ces conditions-là, est-ce que c'est opportun? Bien sûr, selon certains, bien sûr. D'autres disent non, enfin il ne faut pas faire de dépenses, il ne faut pas faire de fêtes. Mais enfin, la réponse appartiendra à la municipalité d'Erevan. Hagop Karabetian, le porte-parole de la ville d'Erevan, de la municipalité d'Erevan, a affirmé que justement le conseil municipal d'Erevan va se pencher sur la question de mettre un arbre de l'arbre place de la République ou pas. Donc ça sera un arbre de... si on le remet, c'est l'arbre qui a été acheté en 2018 pour 70 millions de drams par l'Arménie. Ça a été acheté donc en Russie, hein. Un arbre de Noël artificiel qui avait 1500 jouets, 200 km de guirlandes lumineuses en LED, hein, bien sûr, consommation de très peu d'énergie. Voilà, cet arbre-là, est-ce qu'on va le sortir ou pas? Faire un feu d'artifice ou pas? Donc ce sont des questions, bien sûr, elles ne sont pas essentielles, mais elles égayent la vie des habitants de la capitale arménienne et de nombreux touristes qui se trouvent le jour de l'an en Arménie. Donc espérons que le conseil municipal puisse se pencher donc, sur cette question-là, et peut-être que l'arbre puisse être placé. Moi, je suis plutôt partisan de l'arbre. Hein. Ça donne au moins la joie à ces millions d'Arméniens qui stressent suite à la guerre. Au moins qu'on ait un petit peu une vision d'avenir, une vision de rêve encore. Le rêve, on peut le réaliser encore. Hein. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas perdu. Au contraire, les Arméniens sont un peuple résilient. Ils vont remonter la pente. Ils sont en train de remonter la pente d'ailleurs. Hein. Déjà au niveau économique, hein. Donc ça va très très bien. Enfin, pas assez, diront beaucoup, puisque la pauvreté est toujours là. Mais au niveau des indices économiques, l'Arménie a pris remonte sérieusement. Voilà mes amis, donc les infos pour aujourd'hui. Je regarde s'il y en a une ou deux petites infos. Attendez, je vais juste voir. Non, bah écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée. Et puis à mes amis du C24, rendez-vous à tout à l'heure. Et vous savez où? À tout à l'heure.